Bonjour à toutes, à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec ma vidéo favori du mois de février 2016. J'ai quand même réussi, je pensais pas que je réussirais à la tourner parce qu'au début du mois j'avais pas grand chose de tester, etc. Mais pour le coup, voilà, la suite du mois s'est bien déroulée, donc je peux vous filmer cette vidéo et comme d'habitude j'espère que ça vous plaira. Comme d'habitude, pour commencer, la beauté. Et j'ai fait pas mal de découvertes, ou du moins réutiliser des choses dont j'avais entendu parler, que j'utilisais avant, etc. Et le premier produit favori de ce mois-ci, c'est le baume du tigre que j'attrape, qui est à 60 000 km de moi. Donc je vais rapprocher mes favoris, hein, ça peut être plus pratique. Et en fait, il y a deux baumes du tigre, en fait, deux catégories. Il y a le blanc et il y a le rouge qui ont tous les deux plus ou moins les mêmes bienfaits, mais que j'utilise différemment. Le baume du tigre blanc, je l'utilisais surtout il y a quelques temps déjà pour en fait quand j'avais le rhume ou que j'étais malade et que je me mouchais souvent. Là je suis irritée, hein, je pense qu'on a tous tendance à être comme ça, et donc du coup je l'utilisais pour ça, pour que ce soit moins rouge, moins inflammé, que ça guérisse plus vite. Et en plus, comme le baume du tigre a une odeur très particulière, très forte, ça permettait vraiment de guérir pour le coup plus rapidement, et du coup je trouvais ça très très utile. Et puis un jour mon copain revient avec, mais le rouge que je n'avais jamais testé auparavant. Et il m'a dit, écoute, mon médecin m'a dit que c'était une bonne idée de prendre ça parce que il avait, je crois, une entorse ou un problème à l'épaule, je sais plus exactement, je crois que c'était des douleurs articulaires à l'épaule. Et je me suis renseignée et effectivement le baume du tigre rouge est excellent pour les problèmes musculatoires, articulations, problèmes du dos, courbatures, donc parfait pour les sportifs de mon genre. Et puisqu'il y a quelques semaines je me suis fait une entorse à la cheville, depuis je me mets du baume du tigre rouge. Alors en fait ça se présente comme ceci, dans une petite boîte très jolie avec un tigre. Et voilà, le petit pot est comme ça. C'est un produit en fait pharmaceutique chinois qui sent mais très très fort en fait. C'est une odeur très particulière. La composition, je crois que c'est de l'huile essentielle de menthol, dont de l'eucalyptus, de l'huile essentielle de... je sais plus exactement. Si vous voulez vraiment toute la composition, je peux vous le dire. Ah bah voilà, elle y est. Donc du menthol, de la menthe, de tout court en fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est pas écrit en français, donc faudrait que je me renseigne d'ailleurs sur la composition exacte de ce produit. Je sais qu'il y a beaucoup d'huile essentielle dedans, ça j'en suis sûre. Et donc du coup l'odeur est très particulière, donc ça plaît pas à tout le monde, mais je trouve vraiment que c'est efficace. En tout cas moi ça m'a vraiment soulagée à la fin de mon entorse. Je trouve que du coup j'avais beaucoup moins mal, ça me donnait en fait un coup de frais sur ma cheville, et vraiment je suis hyper contente. Je pense que le rouge aussi peut s'utiliser ici si vous avez vraiment le nez irrité, à voir, mais bon c'est pas dangereux du tout, hein, donc du moment que vous ne le mangez pas, je pense que ça va. Donc voilà, c'est un gros coup de cœur. Je suis contente d'avoir testé le rouge, mais du coup je ne sais pas si le blanc fonctionne sur les articulations ou pas. Je dirais que oui, mais il faut vraiment que je me renseigne, et je pourrais même vous faire un article sur des produits naturels que j'utilise, etc. Avec la composition, un avis un peu plus poussé si vraiment ça vous dit. Le deuxième produit beauté favori de ce mois-ci, c'est un produit pharmaceutique. Encore, c'est le produit Cicatril. Alors, pourquoi j'ai été acheter du Cicatril? En fait, en période hormonale, j'ai des boutons assez importants qui apparaissent sur ma peau. Ce qui fait que du coup, c'est un peu l'enfer à vivre pendant une bonne semaine, voire deux, parce que ça apparaît des fois une semaine avant que j'ai mes règles. Et en fait, il y en a un, là, le mois dernier, il m'a tué quoi, fin janvier. Et du coup début février j'avais un gros bouton mais énorme, et pendant la nuit il s'est arraché, mais genre j'ai pas compris. Et du coup j'ai été à la pharmacie en disant que voilà, ça me faisait mal, qu'en plus ça risquait de faire une cicatrice vu la taille. Et du coup j'ai demandé du Cicatril, puisque c'est un produit dont j'ai entendu parler et dont on m'a vanté les mérites pour tout ce qui est cicatrice de boutons ou petites plaies ou petites brûlures. Et vraiment
je l'ai utilisé 3 soirs de suite et après j'avais plus une trace du bouton. Mais genre plus rien, c'était sur 7 jours, je m'en souviens tellement c'était horrible. Et c'est vraiment hyper efficace. C'est une pommade qui se présente en sachet en fait. Donc pour un seul bouton, je crois que j'ai même pas fini le sachet, donc je l'ai emballé dans du cellophane pour que ça sèche pas. C'est vraiment, là il y a 14 sachets, la boîte coûte 5 €. Donc je pense que à moins que vous fassiez des plaies 6 fois par jour, ça dure assez longtemps. Donc voilà, je suis très contente de ce produit. Mon troisième produit favori beauté, c'est un masque pour les yeux en tissu, un masque patch de chez Sephora. Alors, je suis dubitative sur les produits tissus de chez Sephora. J'avais testé le masque au tea tree en tissu et j'avais été déçue. Mais là pour le coup, on m'a offert ça. Et je remercie Marion d'ailleurs qui est la personne qui m'a offert ça. C'est le masque yeux au miel. Il est un peu dégoûtant et ça coule encore. Bref, qui est un masque nourrissant, apaisant pour les yeux. Et je suis hyper satisfaite. Je l'ai utilisé un soir, démaquillé, peau nettoyée, etc. Il faut le laisser poser de 15-20 minutes à peu près. Et ça m'a vraiment décongestionné les yeux qui étaient hyper fatigués, hyper cernés après une grosse journée de boulot. Donc je suis hyper satisfaite de ce produit. Je pense que je l'aurais pas acheté de moi-même ayant été déçue par le masque tissu au tea tree. C'est vrai que quand je suis déçue d'un produit, j'ai du mal à lui laisser une seconde chance. Mais là pour le coup, en tout cas pour les masques yeux, j'ai bien envie de tester toutes les autres. Enfin toutes les autres gammes, parce que vraiment je suis hyper contente, ça m'a vraiment fait du bien, ça laisse un effet hyper frais, ouais, donc décongestionnant, c'était vraiment dingue. Voilà, on avait l'impression que c'était le matin et que tout allait bien, que j'étais fraîche quoi. Bon, c'était pas trop le cas, mais en tout cas ça fait, voilà, je suis hyper contente de ce produit. Voilà, je vais terminer, enfin non, il y a encore 2 produits favoris beauté. Alors, celui-ci, c'est un produit que je ne voulais pas acheter. Mais je suis sur Snapchat et je suis quelques personnes comme par exemple Alexandra du blog Alex Closet qui a posté quelques vidéos présentant ces produits, enfin toute la gamme de ce produit de la marque MAC. Et elle les a tous posés sur ses lèvres. Et elle a fait je sais plus combien de vidéos en montrant toutes les couleurs, les références, etc. Et j'ai trouvé le rendu tellement dingue, tellement genre waouh, que je me suis dit je vais aller chez MAC au printemps de ma ville voir ce que ça donne quoi, tu vois. J'ai même pas regardé ce que ça donnait parce que sur Alex c'était juste dingue. Donc je me suis acheté le Retro Matte Liquid Lip Color, la laque à lèvres de chez MAC, qui se présente comme ceci. Vous avez peut-être déjà dû les voir quelque part, avec un embout mousse applicateur pour les lèvres. Et ce produit est dingue. J'ai choisi la couleur Feels So Grand, qui est un rouge très rouge en fait. C'est pas un rouge qui tend vers le trop foncé ou qui tend vers le violet ou le rose rouge ou le rouge orangé. C'est vraiment un rouge. Voilà, c'est un rouge très puissant. Et en fait, ce produit est à la fois étonnant et à la fois génial. C'est-à-dire que déjà, je suis pas habituée à poser un produit rouge à lèvres avec un pinceau. Moi, j'ai un rouge à lèvres, j'ai que des rouges à lèvres traditionnels ou des glosses. Donc là, ça fait un peu effet gloss. Mais du coup, quand on l'applique, ça glisse sur les lèvres. Et ça devient tout de suite, ça sèche en fait, et ça devient tout de suite mat. Donc l'effet est hyper bizarre. Et en même temps le rendu est super joli. Je trouve que c'est vraiment un excellent produit. Je m'attendais pas en fait à ce que ça fasse si joli. Je trouve que en plus ça tient mais hyper longtemps, même en buvant à mort de l'eau ou des thés, même en mangeant 6 fois par jour. C'est vraiment hallucinant, la longue tenue, la couvrance, du coup c'est vraiment génial. Le seul bémol, je dirais que c'est vraiment l'embout mousse. Pour vraiment faire la belle lèvre supérieure, c'est un peu galère à mon sens. Donc du coup, je dirais que c'est ça vraiment le seul bémol.
Et aussi peut-être le prix, je crois que c'est 18 euros, non 22 euros. J'ai plus le prix en tête, mais ça reste assez cher pour un produit pour les lèvres. Mais vraiment il est super joli. J'ai entendu dire que les nudes n'étaient pas aussi, n'avaient pas un rendu aussi impressionnant et aussi mat ou aussi efficace. Mais voilà, moi j'ai testé que celui-ci et j'en suis vraiment très contente. Le dernier produit favori beauté, c'est un fond de teint dont j'ai déjà parlé, qui est un fond de teint 2 en 1 de chez Clinique, que j'ai acheté il y a quelques temps déjà, mais que j'ai réacheté, réacheté, on ne sait pas trop, dans une autre teinte qui correspond mieux à ma peau. Et ce fond de teint, c'est le Beyond Perfecting, qui est à l'autre bout de ma chambre évidemment. Et la teinte, c'est la teinte Alabaster. Il se présente comme ceci. C'est une teinte légèrement plus claire que celui que j'avais avant et qui est juste 100 fois mieux pour ma peau. L'autre était, je pense, un chouïa trop foncé, même si je l'ai adoré, hein, mais ça c'est de ma faute, c'est moi qui ai choisi cette couleur en essayant sur ma main. Comme quoi, vraiment, même en essayant sur ma main, je suis pas capable de choisir un fond de teint. Donc bon, voilà, mais celui-ci est vraiment génial. Pour celles qui ne l'ont pas vu sur mon blog auparavant, qui ne connaissent pas ce produit, c'est un fond de teint qui est aussi correcteur, donc qui fait 2 en 1, avec un embout mousse. Alors, je n'utilise pas l'embout mousse quasiment en fait. Soit je prends mon pinceau directement et j'étale après sur ma peau, soit j'applique avec l'embout mousse et après je prends mon beauty blender ou mon pinceau, peu importe. Mais voilà, ce fond de teint est juste génial. Je suis toujours aussi fan des produits Clinique. J'ai jamais été déçue par un produit Clinique. Peut-être que ça arrivera un jour, mais pour l'instant non. Il coûte 35 euros, mais moi j'avais une promo à 25% chez Sephora, donc je l'ai eu à 26 euros et quelques. Donc je trouve que pour le prix c'est correct, il tient hyper longtemps, on n'a pas besoin d'en mettre une tonne. Pourquoi? Parce qu'il a une couvrance juste extraordinaire. Donc j'en mets une là, une là, une là, une là et je fais tout mon teint avec. Sinon en fait ça, je pense que si vous en mettez plus ça fait un effet plâtreux tellement il est couvrant. Donc vraiment n'en mettez pas beaucoup si vous voulez le tester et l'acheter. Voilà, gros coup de cœur favori. Et on passe à mes favoris mode. J'ai 2 favoris mode ce mois-ci. Et le premier c'est un bomber fourré. Alors, je vous le montre, vous avez peut-être dû le voir sur mon blog, je vous affiche le look de toute façon pour que vous voyez sa portée. Mais ce bomber, est-ce qu'on en parle? Il est fourré à l'intérieur, donc de 1, il tient hyper chaud quand il fait hyper moche chez moi. Voilà, avec juste une grosse écharpe évidemment, mais en plus il est tout doux. Et il est juste trop beau, j'aime beaucoup les détails qui sont sur les bras avec les zips. Les manches qui se présentent un peu comme ceci, voilà, l'intérieur fourré, 2 petites poches avec un bouton. Les détails sont en fait en doré. Je trouve ce bomber juste génial, il est trop doux, trop tout en fait. Il est, voilà, j'ai envie de le porter tout le temps. D'ailleurs je crois que je l'ai porté tout le temps depuis que je l'ai reçu. Je n'ai pas changé de manteau depuis que je l'ai reçu, sans mentir. Peut-être un jour il faisait meilleur, donc j'avais chaud avec ça, donc j'ai mis un perfecto et une grosse écharpe, mais sinon c'est tout. Le truc est juste trop doux. Voilà, je vais dormir avec cet après-midi. Ensuite, le deuxième favori mode, c'est une paire de boots que vous avez déjà vu 2 fois sur mon blog, mais tant pis. Je vous affiche aussi les posts et tout ça comme d'hab. Et voilà, les petites merveilles en daim, oui daim, la meuf qui ne sait plus ce que c'est du daim, frangé en fait tout le tour de la botte, enfin de la bottine. Elles sont juste, que dire, trop belles, hyper confortables. C'est vraiment des chaussons pour quelqu'un comme moi qui porte tout le temps des baskets. J'ai vraiment besoin de confort, je marche super souvent. Je ne porte jamais de boots en fait, même au travail, à part vraiment si j'ai un rendez-vous professionnel ou qu'il y a des gens qui viennent au boulot. Faut vraiment que je fasse un minimum attention quand même. Voilà, du coup ça me réconcilie mais clairement avec les boots. Elles sont hyper jolies. Voilà, alors le petit bémol, je pense que vous pourrez lui trouver, c'est vraiment son prix. Je crois qu'elles sont à 215 €, quelque chose comme ça. Je vous mettrai le lien. Mais bon, c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir
un produit, enfin un vêtement de qualité qu'on sait qu'il va durer longtemps, plus longtemps que si on l'achète 20 euros. C'est rare que j'achète des produits chers. Là par exemple c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est un partenariat avec la marque que j'ai vraiment apprécié faire, parce que j'adore découvrir des nouvelles marques dans un premier temps, et de deux, découvrir vraiment des produits de qualité qui sont faits avec amour, et voilà, du coup je conseille vraiment cette marque, et je pense vraiment m'acheter une paire, peut-être une paire de bottes plus hautes, ou une bottine plus originale, parce que c'est vrai que je porte souvent du camel ou du noir. Peut-être essayer quelque chose de plus loufoque, qui sait, du bleu ou du léopard, on ne sait pas de quoi je suis capable, mais voilà, en tout cas c'est vrai que c'est vraiment un gros coup de cœur et je suis ravie de ce choix. Je vais terminer cette vidéo favoris février avec mes favoris random, et comme d'habitude il y aura de la nourriture, et le premier favori de fou que j'ai découvert ce mois-ci et que je pense racheter jusqu'à ce que je meure, tellement c'est bon. C'est une crème de caramel au sel de Guérande que j'ai découvert au marché de ma ville, qui se présente comme ceci. Étant très fan du caramel beurre salé, je me suis dit il faut que j'achète ça. Je n'ai plus de crème caramel beurre salé chez moi, mais comment te dire, ce truc est juste tellement bon, c'est vraiment à se taper le cul par terre, c'est une tuerie. Et d'ailleurs, rien à faire, hein. Je suis hyper mal polie, mais oh mon Dieu, mais comment te dire que ce truc, je pourrais passer ma vie entière à en manger tellement c'est bon. Mon Dieu, voilà, j'ai pas les mots, c'est hyper bon. Ça m'a coûté 4 euros. C'est fait chez moi, près de chez moi en France, à je dirais 30 minutes de chez moi. C'est tout plein de bonnes choses, de manière très simple. Il n'y a pas une liste d'ingrédients de 60 000 km. On sait ce qu'il y a dedans, on sait d'où ça vient, on parle à la productrice le samedi matin et ça fait plaisir. Donc voilà, faut aller au marché, faut aller découvrir les producteurs, faut aller leur parler. Moi j'adore faire ça, et voilà, c'est terrible. Ensuite, vu que je suis une personne influençable, j'ai acheté évidemment le chocolat que j'ai vu sur 1000 chaînes YouTube, 1000 photos Instagram, 1000 articles. Et oui, alors je l'ai principalement vu sur la chaîne YouTube de Colline et celle de Julie Infinity, que je vous affiche au cas où vous ayez une ignorance totale sur ces deux chaînes qui sont pour moi incroyables. Bref, et voilà, j'ai cédé un soir d'hiver où j'avais eu une journée merdique et où je me suis dit tant pis, en plus d'avoir une entorse, tu vas être grosse dans ton canapé ce soir. Et j'ai été au casino acheter cette merveille, mais ce truc est trop bon. J'ai aussi acheté celui au cookie, donc qui est au chocolat noir cookie. Celui-ci c'est caramel brownie chocolat lait. Et celui au cookie est un peu décevant par rapport à celui-ci, pour la simple et bonne raison que je pense que le chocolat noir est une mauvaise idée. Non pas que je n'aime pas ça, mais le chocolat noir ayant un goût très fort, très prononcé par rapport au chocolat au lait, disons que ça masque vraiment le goût du cookie, et que du coup on se demande si c'est vraiment du cookie ou pas. Donc voilà à mon sens le seul bémol du cookie, mais alors celui-ci il n'y a rien à dire quoi. Et petite folie, parce que ça c'est mon deuxième paquet, hein, le premier est terminé. Petite folie, la dernière fois sur le premier paquet, j'ai trempé un carré de ce chocolat là-dedans. Comment te dire la tuerie et l'orgasme culinaire que tu vis en faisant ça? Oui, il y a déjà du caramel dedans, mais ce n'est pas grave d'en rajouter tellement c'est bon. Voilà, je m'arrêterai là. Gros coup de cœur culinaire. Mon troisième favori random, c'est une bougie de la marque Durance qui se présente comme ceci. Pour celles et ceux qui ignoreraient la marque Durance, c'est une marque de bougies made in France qui sont hyper jolies, pas très chères pour la qualité et qui sentent mais tellement bon. On entend souvent parler des bougies Durance pour celle qui est la fleur d'oranger, qui effectivement sent terriblement bon.
Mais les gars, non, ce n'est pas la meilleure bougie du Rance, puisque la meilleure bougie du Rance, c'est celle-ci. Voilà. J'ai testé tout le rayon Zodio du magasin de ma ville. Et celle-ci, c'était une évidence. Je l'ai à peine senti que je l'ai posée, je l'ai mise de côté. Je me suis dit, je vais en acheter d'autres. Et en fait, non, j'ai acheté que celle-ci. Elle sent bon. C'est celle au thé blanc. Et elle est juste extraordinaire. Elle sent le frais, l'été. Ça te réchauffe en fait quand tu vois la météo dégueulasse derrière ta fenêtre. Donc voilà, c'est vraiment une bougie qui sent hyper bon. Je suis nulle pour décrire les bougies, donc je m'arrêterai là. Mais si vous voulez la sentir, allez en magasin et achetez-la quoi. Je peux vous promettre que vous ne serez pas déçus et que vous l'aimerez forcément. Et le dernier favori random, c'est un film que j'ai été voir début février en avant-première. Et ce film, c'est Deadpool, le super-héros de chez Marvel. Je suis fan de super-héros, j'adore tous les super-héros, enfin les films super-héros, moi ça me parle. Il y en a que j'aime un peu moins, genre Superman, je suis pas hyper fan, c'est pas mon personnage préféré. Mais cela dit, je suis persuadée que les super-héros, c'est la vie. Ça permet de créer vraiment un imaginaire qui permet de sortir un peu de son quotidien, parfois ennuyeux comparé aux super-héros, il faut le dire. Et moi, j'adore ça, j'adore rêver face à ce genre de film. C'est vraiment un truc qui me plaît, qui me parle, qui me fait du bien. J'adore parce que ça me coupe complètement et j'arrive pendant ces films à ne penser à rien. Autant j'aime bien voir des films d'auteur, mais du coup là il y a une réflexion sur la vie, t'as tendance à te couper les veines en sortant d'une salle de ciné, et pourtant j'aime ça, hein, pas me couper les veines, hein, mais les films d'auteur, autant là je pense à rien à part au film, à me détendre et à rentrer dans l'univers comme si j'étais dedans. Et là ça marche, mais alors ça marche. Deadpool c'est vraiment, je dirais pas que c'est le meilleur des Marvel en film, mais pas loin, parce que ça cumule tout ce que j'aime, du super-héros, du combat, un peu de sang, un peu beaucoup même, de l'humour surtout, vraiment une manière de filmer qui est juste à mon sens parfaite, qui est retranscrit à merveille les BD. Voilà, j'ai vraiment tout aimé dans ce film. Le casting, Ryan Reynolds est juste extraordinaire dans son rôle. L'histoire est vraiment géniale. Je trouve que tout est choisi, tous les détails sont très bien calculés. J'ai pas vu d'erreur. Alors mon copain a vu une erreur, mais moi j'ai peut-être pas fait tant gaffe que ça. À la fin, je vais pas vous spoiler hein, parce que vraiment faut aller le voir. Je me suis vraiment tapé des barres. Toute la salle qui était remplie à rigoler, mais à tous les moments, enfin il y a des moments mythiques qui en plus m'ont fait mourir de rire parce que c'est ma came d'humour quoi, l'humour un peu débile quoi, mais j'aime tellement ça. Ça marche vraiment. Pour celles qui veulent connaître un peu l'histoire, en gros, sans spoiler, sans trop vous en dévoiler, c'est l'histoire d'un mec un peu bad boy, un peu méchant, mais plus dans les paroles, hein, un peu je fréquente des endroits qu'il faut pas, je fais l'amour avec des filles de joie parce que voilà, je suis pas sérieux du tout, que j'ai pas une vie très saine. Et il va se passer un truc dans ma vie personnelle, même plusieurs trucs dans ma vie personnelle, dont une rencontre et dont un cancer qui est à un stade très grave, et d'autres rencontres plus mauvaises pour moi vont apparaître et je vais devoir prendre des décisions, réfléchir sur ce qui est bon pour moi ou pas, ce qui est bon pour les rencontres bonnes que j'ai faites ou pas. Enfin bref, toute une histoire comme ça sur la maladie qui peut te transformer. Est-ce que ce dilemme, il faut que je l'accepte ou que je l'accepte pas? En gros, voilà, et du coup il va prendre une décision qui va carrément bouleverser sa vie personnelle et peut-être même professionnelle du coup, enfin bref. Voilà, il faut vraiment aller voir ce film, essayer d'en savoir plus. Je suis restée vague exprès parce que je peux pas trop vous en dire, mais foncez voir ce film. Voilà, ma vidéo favorite de février est terminée. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker parce que vraiment ça me fait plaisir, à vous abonner parce que c'est gratuit et que ça me fait d'autant plus plaisir, et j'espère vraiment à très bientôt.